Jésus était rempli de la parole de Dieu. Il lui dit, et Satan lui dit, il est écrit, hein, tu ordonneras. Et c'est un texte. Jésus, avec la parole de Dieu par la foi, il dit, il est aussi écrit. Cette parole est aussi l'épée de l'esprit. La foi a besoin d'une épée pour briser l'obstacle. Nourris-toi de la parole. Si tu as la parole de Dieu en toi, tout ce qui va arriver, tu réponds par la parole. Je vous ai donné un exemple lorsqu'on était de l'autre côté. Tu as peur, j'avais peur, la maison va se brûler. Mais le jour où j'étais nourri de la langue de Dieu, je surpassé l'obstacle. Il est écrit, aucun malheur n'arrivera à ta tente, car le Seigneur ordonnera à ses anges. Amen. Et j'ai pris cette parole, qui est le langage de Dieu, je suis monté. Voilà le premier langage de Dieu, de la foi. Lis la parole. Deuxième langage de la foi, c'est les promesses. Nourris-toi des promesses. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Écris-les. Prends des promesses, écris-les. Quand tu l'écris, tu les mets sur ta chambre. Tu les lis. Il dit, lis-les couramment. Tapez ça dans la promesse. J'ai béni le Seigneur pour les passages du prophète Jackson. Le prophète Jackson avait prophétisé. Il avait dit, Semblo, tu vas te marier. Un an après, exactement selon le temps fixé, nous avons écouté les témoignages. Le dimanche dernier, une autre sœur, nous avons écouté les témoignages. Nous avons eu 2 mariages. Cela devrait nous rassurer, nous qui sommes restés, que les prophéties qui ont été données, qui ont été dites par cet homme-là, comme elles se sont accomplies chez les uns, certainement, elles s'accompliront aussi pour moi. Je prends les promesses, je me nourris. C'est le langage de Dieu. Tu prends même les promesses de la Bible. On te prend dans une maladie. Ok, l'hôpital m'a dit, tu as une maladie grave, tu as le cancer, tu as le diabète, tu as telle maladie. Alors, pour chasser cette maladie, nourris-toi de la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Tu prends par exemple une parole qui dit, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu t'appropries de ça. Alléluia. Nuit et jour, tu te nourris de ces paroles. Tu viens chez le médecin, tu dis oui docteur, tu prends la maladie chez moi, mais voilà ce que la parole de Dieu dit, et je m'approprie de cette promesse, moi je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et pour cela, il faut être riche de la parole. Troisième nourriture, troisième langage de la foi, c'est la positivité. Dans la bouche de celui qui a la foi, il doit rester positif. La positivité, c'est ce que nous appelons, dans un autre terme, je veux dire, l'optimisme. Et non de la foi, il reste optimiste. Et ça n'a pas compris que ce soit là. Tant que ça a projet, papa, atiez-vous, eux qui m'ont salué, maman, pourquoi devant un projet, tu es toujours négatif? Il y a des gens comme ça, il n'a pas ou elle n'a pas la capacité d'être positif. C'est-à-dire, tout ce qui lui arrive, la première chose qui sort dans son esprit, c'est les négatifs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous vérifiez mon est-ce que Talinda? Alléluia. Une telle personne, tu n'iras pas loin. Les langages, le troisième langage de la foi, la positivité, je la retrouve dans l'Ancien Testament, mes amis. Cette femme-là, l'enfant était décédé. Elle prend l'enfant qui était déjà mort. Le constat médical était présent. L'enfant est parti. Dès qu'elle s'est présentée devant l'homme de Dieu, il lui pose la question, comment va l'enfant? Voilà la réponse. Tout va bien. Quel est ton langage? Quel est le langage de ta foi? Amen. Tu dis tout va bien quand tu vois. La foi
Amen. Parce que vous ne regardez pas ce que les hommes regardent. Vous ne marchez pas selon la vue des hommes. Tu n'es pas ce que moi je te dis. Tu y es. Parce que moi je peux te regarder, mais Dieu regarde plus que moi. Qui connaît ton lendemain? Par contre, c'est qu'on est là, on va aller ça matin. C'est pas des jours, c'est pas des jours après. Comment j'arrive pas des jours après. Le langage de la foi, c'est la positive. Aux ambiacs, papa néné. Non, parce que Nicolas n'est pas polygraphe. Mais tu sais que je n'ai rien. Tu appelles la bénédiction. Amen. Tu vas pas pour le dire, mais voilà, on fait une ailleurs. C'est là, on dit que la zéro, Amen. La positivité. Voilà ce que la foi accepte. Le 3 langage. 4e point, on avance. La foi est une folie. Nous sommes toujours dans ce que la foi accepte. La foi est une folie. Celui qui a la foi, il est comme un fou. Est-ce que moi, si moi ça vient aux affaires, tu viens à la Yope, là, on a un bon mère. Ils sont pas le bon tu viens à la foi. Amen. Ce n'est que ça. Alléluia. Un homme de foi, il ne marche pas selon la réalité. Je veux dire ceci, ses propos et ses actions dépassent et transcendent les niveaux normaux de choses. C'est ça la folie. Ça veut dire l'homme de foi dit et fait des choses qui sont incompréhensibles aux yeux des autres, à l'entendement des autres. Oh, il y a son l'homme, va dire tu as raison. Le jour où on te dira jamais dire tu as raison, tu dis tu n'as pas encore la foi. Amen. Fais des programmes qui font craquer ta femme. Yo tout ça va projet à 10 000 €. Oh, waouh, je suis arrivé à cette étape. La foi, mes amis, suppose être une folie. L'homme de foi n'est pas ordinaire. Il sort de l'ordinaire. Il est extra. Répétez après. Il est extra. Il sort de la mentalité populaire. Il est incompris dans son entourage. Il est insaisissable par ses pairs. Les humains ne pourront jamais saisir un homme de foi. Là où rien ne marche, toi tu diras ça marche. Amen. Alors, oh non, date va senga qui va porter ma papier, c'est les. Tu vas tout dans un. Si va tirer le bas. Amen. C'est ça la foi. Ne marche pas dans l'ordinaire, sinon tu n'es pas chrétien. Marche. C'est comme Jésus qui a guéri cet aveugle. Il dit, comment tu vois? Il dit, papa, je vois les gens comme ça. La tête en bas, les pieds en haut. Faut mon attendez-moi. Faut mon au travers. Si tu vois dans la normalité, tu n'es pas homme de la foi. Et Jésus a nourri les 5000 personnes en dehors de la normalité. Parce que dans la normalité, comment 2 pains et 5 poissons pourraient nourrir 5000 personnes? Il faut transcender les moyens, il faut transcender l'ordinaire, il faut transcender les possibilités. Allez-y vers celui qui a les possibilités illimitées, créez un miracle. Frère, la foi, non seulement est une folie, dernier point, dans ce que la foi accepte, je dis, la foi exige les œuvres. Je l'ai dit là-bas, démonstration. La foi est morte quand elle ne se manifeste pas. Depuis quand tu as manifesté ta foi, ça fait combien de temps tu as vraiment mis ta foi en exergue et tu as trouvé les résultats? Depuis que, je ne sais pas moi, mettez les 3 points d'interrogation. La foi est morte quand elle ne se manifeste pas. Sans les œuvres, la foi est nulle. La foi doit être manifeste. On doit la tester, l'éprouver. Et elle doit être démontrée par les actes. Pour parler de la foi, il faut penser à la praxie, à l'orthopraxie. La foi doit être pragmatique. Il faut qu'il y ait des actions de la foi. Je crois que c'est l'exercice de la vie quotidienne de la foi, la manifestation quotidienne de la foi qui a poussé cet auteur de l'Ancien Testament, le prophète Habakkuk, a dit, mon juste vivra par la foi.
Vous comprenez? Donc c'est la manifestation quotidienne de la foi, tellement que sa foi a été pratiquée. Il dit, wow, je comprends que la vie, l'existence est liée à la foi. Le juste ne vivra pas sa foi. Sa foi, by faith. By faith. Pas sa foi. Bien-aimé, ce que la foi refuse. Deuxième et dernière dimension, et puis nous allons prier. C'est que la foi refuse. Ce que la foi refuse. Premièrement, c'est que la foi refuse. La foi s'oppose par moments aux réalités de la vie. Je vais me faire comprendre. La foi s'oppose par moments aux réalités de la vie. Alors ici, il faut faire la différence entre réalité et vérité. Tout ce qui est réel n'est pas vrai. Mais tout ce qui est vrai est réel. Donc, comme ça, oui, comme ça, non. Papa, est-ce que tu as regardé dans la réalité des choses? Hein? Avant de dire ce que tu dis là, avant de penser comme tu penses là, tu as regardé à la réalité des choses. Frère, si tu veux toujours regarder à la réalité des choses, tu ne feras rien. Et tu n'auras pas foi. La réalité est différente de la vérité. La vérité, Dieu a dit, il te bénira. Mais dans la réalité, tu n'as pas de quoi à être béni. Tu diras, oh, mais comment il m'a dit qu'il me bénira pendant qu'en réalité, je n'ai rien. Donc, par la réalité, tu remettras en cause la vérité de la promesse. Or, la vérité de la promesse ne marche pas à la réalité. On a dit à Sarah qu'on le bénira avec un enfant, mais dans la réalité, rien n'est propulsé, rien n'est cautionné, rien n'est prouvé la bénédiction en question, rien du tout. Donc, si tu veux regarder des réalités, tu ne progresseras pas, tu ne feras rien, tu n'as pas la foi. Il faut marcher selon la vérité. Réalité ou pas réalité, marche. La réalité n'est pas la vérité. Tu regardes aux réalités. C'est pourquoi tu es toujours hésitant. Tu veux aller à la mer. C'est payé, ça fait ça. Non, sous comme tu veux. Tu veux aller. On n'a pas, non. Tu veux aller. Nazaïe, tu n'as mis des Si Jésus regardait à la réalité, je reprends le même texte. Si Jésus regardait à la réalité du nombre de gens qui étaient dans le désert afin de le nourrir, frère, je ne pense pas qu'il aurait pu avoir le miracle de la multiplication des pains. Jésus n'a pas regardé. Et qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que tu crois que nous devons avoir? On n'a rien. Je sais pas, nous sommes dans le désert. On n'a rien, on est dans le désert. Tu es aussi dans le désert, tu n'as rien. Mais c'est dans le désert que le miracle est venu. C'est dans le désert que Jésus a changé les choses. Yes. Parce que Jésus n'a pas regardé à la réalité. Il a regardé à la vérité. Tu regardes trop aux réalités, frère. Vas-y, sors des réalités. Sors des réalités. Saisis les vérités. Les vérités, la vérité c'est la parole de Dieu. La vérité c'est la promesse. Ça va ça nous va nous prendre on va faire. On se dit nous va faire. On lui dit tout ça va y aller là. Picho bana. Exemple kaka. Il y a la qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu t'a déjà dit, je te bénirai. Qu'est-ce que tu attends? Tu dis Seigneur, mais le premier pas, il mettra le deuxième. Le reste, il faut oser, risquer, quota, jette-toi à corps perdu. Mais jette-toi à corps perdu.
Ne vivez pas selon les réalités. Dis, désormais je ne vivrai plus selon les réalités. Non, dis-le par la foi, frère. Non, non, désormais je ne vivrai plus selon les réalités. À haute voix, comment? Alors s'il dit, désormais je ne vivrai plus selon les réalités. Je ne dépendrai plus aux réalités de la Belgique. Amen, amen, amen. Dieu est plus que les réalités de la Belgique. Il y a la Belgique. La portion de la terre de la Belgique appartient à l'Éternel. Amen. Pour Atia s'installer à faire son papier. Ça, les camps qu'on a lié. Et pas mon peuple qui na Moïse va au moment na soit niqué. Na kati ya mibal, na kati ya pleur ya mobe, comme ça va na Moïse kelega. Amen. Baboma yé. Elikolo ba yaza likolo ya mobeko ya mboka. Amen. Et pas ba lobie sili yo ezo bana. Amen. On t'appelle liwa pongi. Il a changé la balance. Il appelle la mort sommeil. Il dit Lazare n'est pas mort. Non. Mais cependant, il était mort. Amen. La situation, Jésus ne le nomme pas comme elle est. Ah, on est sans papier. Toi, tu n'es pas sans papier. Ah, on est célibataire. On est célibataire. Ah, on est pauvre. On est pauvreté. Quand dit ma réalité, dis ma vérité. Ne crois pas à la réalité. Il faut croire à la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu t'a dit. La vérité, c'est la parole. Moi, je suis grand. Le monde entier me connaît. Amen. Je veux voyager partout dans le monde entier, réunir des hommes, des milliers de hommes et de femmes. Amen. Et les mourir de la parole de Dieu. Amen. Mais pour l'instant, on n'a même pas de passeport. Est-ce qu'il y a un problème là? Amen. Tout ce que je sais, je crois. Amen. Et la vérité, ça s'accomplit. Amen. Frère, la foi s'oppose aux réalités de la vie. La foi se fonde sur la vérité, non sur la réalité. Tout ce qui est vrai n'est pas forcément réel. La foi ne vit pas selon la réalité, mais la foi vit selon la vérité. Quand Sarah stérile, ménopausée, a conçu, l'effet fut vrai, mais non réel. Mais non réel. Toute la réalité, frère, dans sa réalité, elle ne pouvait jamais concevoir la réalité médecin, mais madame, le cancer est à l'étape finale. Ça c'est la réalité. Mais la vérité, la vérité, pas ce meurtricide. Nous avons été guéris. Voilà la réalité qui s'oppose à la vérité. Mais toi, tu crois à la réalité. Oui, mon maman, qui est mon maman? Qui est le concepteur physiologique, anatomo-pathologique? Amen. Allons-y, la foi s'oppose également au rationalisme. La foi s'oppose à la rationalité, au raisonnement. La foi s'oppose à la raison. La foi s'oppose aux réflexions. Ton problème, tu veux beaucoup réfléchir. Et tu réfléchis humainement. Alors que la foi s'oppose aux réflexions. C'est-à-dire, la foi, en d'autres termes, elle est irréfléchie. Vous voyez? La foi est irréfléchie. Quand on les lit à la réflexion, c'est le doute qui prend place. Bon, je ne dis pas que vous ne devez plus réfléchir, mais que nos réflexions, que nos raisons ne fassent pas obstacle à la foi. À un certain moment, le raisonnement vient remettre en question notre foi. Jésus n'a pas nourri les 5000 hommes dans le désert avec 5000 pains, mais avec 2 pains, 3 poissons. Selon les raisonnements humains, on dirait que les pains étaient insuffisants par rapport au nombre de personnes présentes. Mais la foi a parlé un autre langage. Ce qui s'est opposé. Le langage qui consiste à s'opposer à la rationalité. Il faut ne pas penser au raisonnement. La scientificité des choses ne peut pas faire obstacle à la dimension de la foi en nous. La foi doit transcender les raisonnements. Si tu réfléchis par rapport à ton âge, si tu réfléchis par rapport à ton incompétence, si tu réfléchis par rapport à ton sexe, si tu réfléchis par rapport à ta taille, si tu réfléchis, tu n'iras pas loin. Mets la réflexion de côté, regarde Dieu. Et enfin, la foi s'oppose à la vue. Écrivez, la foi s'oppose à la vue. Ce qu'on voit, on ne peut l'espérer.
Un homme de foi ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Il vit par la foi, au moyen de la foi. Le contraire de la foi, c'est la vue. Heureux celui qui a cru, mais qui n'a pas vu. Autrement, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Ne mettez pas la foi parce que tu as vu, mais la foi là où tu n'as pas vu. Les médecins ont pris les petits enfants. Ils ont dit, cet enfant sortira mongol. Ils ont dit, cet enfant, il a un dysfonctionnement du cœur. Ils ont dit, cet enfant, il est problématique. Viens, amène-moi l'enfant. Ça, c'est ce que les médecins ont dit. Moi, j'ai entendu tous les pronostics médicaux qui étaient défavorables à l'enfant. Cet enfant, c'est cet enfant, cet enfant, ceci. Finalement, les médecins ont dit, madame, avortez. Voilà la conclusion médicale. Avortez. Sinon, vous aurez un enfant à problème et vous serez obligé d'avoir un enfant hospitalisé à tout moment. Voilà les pronostics médicaux. Comme ils ont dit, ils en étaient fiers. C'était les conclusions médicales. Mais le médecin a vu et il a établi son diagnostic selon le regard. Vous ne connaissez pas l'histoire de cet enfant. Papa va témoigner pour la communauté. Il y a des soins intensifs. Il a un dysfonctionnement cardiaque. Dieu m'a dit, commence à prier le long de la grossesse en utilisant l'huile d'olive. C'est moi qui crée le fœtus et qui est capable de modifier le cours normal de l'histoire de quelqu'un. La Bible dit, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient. Alléluia. Et sur mon livre était déjà écrit le nombre de ton existence. Le nombre du jour de l'existence de cette fillette était déjà écrit dans le livre des vies. Amen. 6 mois après, le diagnostic a été modifié. Arrêtez, on n'arrête pas la grossesse, il y a de l'espoir. Jusqu'au jour où il est né. Il est resté quelques mois à l'hôpital. Pendant que la famille rentre pour vérifier l'état de l'enfant, les médecins ont dit c'est un miracle. C'est pourquoi moi j'ai dit, ne l'appelez pas Léa, il faut l'appeler présage. C'est un signe, c'est un miracle. Mais aujourd'hui, le couple Bosco pouvait ne pas avoir cet enfant si, suivant le conseil du médecin, pouvait dire l'enfant n'est pas normal, nous devons arrêter la grossesse. C'est la foi. Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes fiers d'avoir présage. Le présage pouvait ne pas exister si on avait suivi ce qu'avait dit le médecin. Je ne dis pas, il ne faut pas suivre les conseils de ton médecin. Prends ce que dit le médecin et ce que dit la parole de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois aux paroles du médecin, il te fera selon la foi de la parole du médecin. Si tu crois selon la parole de Dieu, il te fera selon la foi liée à la parole de Dieu.